Leçon sur les ajustements. Alors, qu'est-ce qu'un ajustement? Un ajustement est composé de deux pièces. Une pièce qui va avoir par exemple un trou qu'on va appeler femelle et une pièce mâle qui va rentrer dans la pièce femelle. Le but d'un ajustement, c'est d'avoir un jeu. Donc pour permettre à la pièce de rentrer, il me faut un tout petit jeu. Mais il ne me faut pas trop de jeu. Voilà. Donc là, en fait, j'ai un bon guidage. Ça peut tourner librement, ça peut translater, il n'y a pas de problème. Donc là, en fait, j'ai réalisé donc un ajustement avec ces deux pièces. Donc il faut que cette pièce et cette pièce-là aient des dimensions correspondantes. Donc on va voir, il y a des tableaux d'ajustement qui permettent de faire ça. Alors, je vais montrer d'autres exemples. Alors, si on n'avait par exemple pas de précision, donc on n'utilisait pas les tableaux d'ajustement, par exemple, on pourrait avoir ce genre de choses. Là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop de jeux pour être bien guidé. Donc ça engendrerait des problèmes. Ici, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le trou, il est plus petit, un peu plus petit que ce trou-là où la pièce naviguait bien. Donc là, c'est limite, on force presque. On force presque. Donc un ajustement, alors il peut servir parfois donc à avoir un bon guidage, c'est-à-dire un mouvement possible, translation et rotation, mais on peut aussi avoir des ajustements dits ajustements serrés, où là, la pièce, on va la rentrer dans une autre pièce en force et ça ne peut plus bouger. Alors, des exemples d'ajustements serrés, par exemple, si on prend un marqueur, vous voyez, le bouchon, il est maintenu avec le feutre. Alors, tout simplement, parce que les dimensions qu'on a là sont adaptées au bouchon. Et donc là, on va avoir un encastrement, on va avoir une difficulté, c'est quand même bloqué. Alors, les ajustements serrés, ils sont aussi utilisés pour le montage des roulements à billes. Alors, pourquoi on a créé ces ajustements et ces fameux tableaux concernant les ajustements? Tout simplement, c'est pour permettre l'interchangeabilité. Si par exemple, j'achète une autre pièce comme ça, il faut que j'ai quasiment le même jeu. Il faut que ça puisse fonctionner de la même façon, en gros. Donc on voit bien que si on n'a pas usiné la pièce correctement, on va avoir un problème. Donc, à retenir, les ajustements, ils ont été créés pour l'interchangeabilité des pièces. Alors, je reviens un petit peu sur les termes. On a dit que ici c'était la forme femelle, et là la forme mâle. Alors on voit bien que là c'est un cylindre. Alors ça peut aussi s'appeler l'arbre, et cette surface-là, l'alésage. Arbre, alésage. Et aussi ça peut s'appeler contenu, et là le contenant. Alors le contenant, il va donc recevoir le contenu. Voilà. Alors, pour les ajustements, il y a d'autres choses à connaître. Alors, si je prends un cours sur les ajustements, qu'est-ce qu'on constate? Alors, vous voyez, on retrouve le cylindre, plus une pièce, là, ici, c'est une bague, et on vient donc assembler les deux, ça donne ça. Donc là, voilà, par exemple, c'était ça. Bon, moi, ma pièce, elle est un peu plus rectangulaire, elle est plus allongée que celle-ci. Mais bon, le principe est le même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir après? Alors, un alésage est donc composé de deux pièces, une pièce qui rentre dans l'autre. Donc, comment c'est noté sur un plan? Alors, quand on a l'assemblage complet, on va se retrouver avec le dessin du cylindre et l'autre pièce dans laquelle il est rentré, ce cylindre, et on va avoir par exemple ici, c'est indiqué diamètre 22H7, G6.
Alors, à savoir que les lettres majuscules, elles sont pour l'alésage, qui est censé être plus grand. Donc une lettre majuscule, c'est plus grand qu'une minuscule. Donc voilà, on peut retenir cette logique. Donc là, par exemple, la pièce qui a la lettre majuscule, c'est la pièce donc femelle, hein, c'est elle qui reçoit l'autre. Donc là, elle va être cotée en diamètre 22 H7. Et la pièce mâle, qui est censée être plus petite, on va mettre des lettres minuscules. Ça va être là, par exemple, diamètre 22 G6. Alors, à quoi ça correspond tout ça? Alors, en fait, votre cours vous explique que 22, c'est la cote, ce qu'on appelle la dimension nominale ou la cote nominale. H, la lettre H, et la lettre G, ça indique la position de l'alésage pour la lettre majuscule et de l'arbre pour la lettre minuscule. Et les chiffres, ils indiquent la qualité. Alors on va voir comment on doit faire pour opérer. Alors, on a des tableaux qui sont en microns. Alors un micron est égal à 0,001 mm ou 1 millième de millimètre. Alors vous avez le tableau pour les alésages, donc là ça va être pour toutes les lettres avec les majuscules, et vous avez le tableau pour les arbres, donc là ça va être avec toutes les lettres minuscules. Alors comment il faut procéder? Tout simplement, dans notre exemple qu'on nous a donné au départ, là, c'est 22 H7 G6. Donc le H, on a dit que c'était pour les alésages, donc je vais faire, c'est un peu un tableau dans lequel je vais faire une intersection. Alors, 22, c'est compris entre 18 et 30. Donc je vais prendre cette colonne-là, et je vais chercher le fameux H7. Le H7, je le trouve ici. Je fais l'intersection des deux, ça me donne cette petite case-là, où il est marqué plus 21, 0. Alors ça, bien faire attention, c'est des microns. Donc c'est plus 21 microns, 0. Microns. Alors, qu'est-ce que ce 21 microns et 0? Alors, 21 microns, c'est ce qu'on appelle l'écart supérieur. 0, c'est ce qu'on appelle l'écart inférieur. L'écart inférieur, donc il est toujours en bas, et l'écart supérieur, toujours en haut. À savoir que les écarts, ils peuvent être négatifs. Il y a des endroits dans le tableau où vous allez avoir de signes moins. Hein. Donc ça ne change rien, quel que soit le signe. De toute façon, la valeur qui est inscrite en haut, c'est l'écart supérieur, et la valeur qui est inscrite en bas, c'est toujours l'écart inférieur. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a relevé ces deux valeurs, on va faire la même chose avec le tableau des arbres. Donc là, on va prendre la colonne 22, parce que c'est notre cote nominale, c'est compris entre 18 et 30. On va descendre, et on va aller chercher cette fois, pour les arbres, on a dit que c'était la lettre G6. Donc on va chercher à G6. Et là, on trouve moins 7, moins 20. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le moins 7, c'est pour l'écart supérieur, et le moins 20, c'est pour l'écart inférieur. Donc une fois qu'on a récupéré ces intervalles, ces écarts supérieurs et inférieurs sur les tableaux des alésages et des arbres, on va pouvoir procéder au calcul des jeux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeu? Un jeu, c'est... Alors je suis obligé de prendre une pièce plus grande pour bien montrer. Alors voilà, cette pièce-là, vous voyez, elle peut boiter. En fait, elle a du jeu. C'est-à-dire que ce cylindre-là, il est plus petit, il est un peu plus petit que le trou. Et justement, le but des ajustements, ça va être de pouvoir, par exemple, calculer quel est le jeu qu'on a entre ces deux pièces. Voilà. Alors, comment on va faire pour ça? Alors, on a des formules de calcul. Alors, ici, vous avez un tableau en dernière page, un tableau récapitulatif de tout ce qu'on a récupéré. Alors pour le 22H7, eh ben, je rappelle que la cote nominale c'est 22 et qu'on a récupéré dans le tableau, on avait dit que c'était plus 21 microns, donc ça fait plus 0,021 mm et l'écart inférieur c'était 0 micron. Donc là je marque 0.
En fait, je suis en train de transformer l'écart supérieur et inférieur en millimètres pour pouvoir en fait y réécrire comme dans la cotation tolérancée. Donc je fais pareil avec le 22G6, on avait trouvé moins 7 microns et moins 20 microns. Donc je l'écris en millimètres, ça fait moins 0,007 et moins 0,020. Alors, une fois qu'on a ça, on peut déterminer plusieurs choses. Alors, on peut déterminer par exemple l'IT, qui est l'intervalle de tolérance. L'IT est égal à l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Donc, je l'écris. Alors, attention, s'il y a double signe moins, moins, ça fait plus. Hein. On peut le calculer avec cette formule-là, mais on peut aussi faire la cote maxi moins la cote mini. C'est possible aussi. Voilà. Donc ensuite, la cote maxi, comment on la calcule? On prend la cote nominale, c'est-à-dire 22, plus l'écart supérieur. Alors l'écart supérieur, on a dit que c'était moins 0,007. Donc on va faire l'opération, on obtient 21,993. Ensuite, je vais accélérer un peu. La cote mini, on fait la cote nominale plus l'écart inférieur. Alors comme l'écart inférieur est négatif, on le met bien entre parenthèses et on fait donc une soustraction de 22 moins 20 microns, donc moins 0,020 mm, ce qui nous fait 21,980. Je fais la même chose avec les allésages, j'obtiens mes résultats. Et ensuite, je peux même faire ma cote moyenne, donc vous trouverez les formules, hein, c'est cote maxi plus cote mini divisé par 2. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va calculer nos jeux. Alors, parce que c'est le but, du cours. Alors un jeu correspond à une distance entre deux surfaces, hein, c'est ce que j'ai dit, c'est la possibilité le petit déplacement qu'il peut y avoir. Voilà. Alors le jeu maxi, c'est égal à la cote maxi alésage moins la cote mini de l'arbre. Ce qui fait qu'on obtient 0,041 mm. Pour notre exemple là, le jeu mini, c'est la cote mini alésage moins la cote maxi arbre. Et là, on obtient 0,007 mm. Alors là, la conclusion qu'on vous demande en général, c'est si on a deux jeux qui sont supérieurs à 0, on dit qu'on a un ajustement avec jeu. Donc ici, par exemple, pour notre cas, là, on a un ajustement avec jeu. On a du jeu parce que sinon, s'il n'y a plus de jeu, ça coince. On force. Hein. On a vu qu'on pouvait utiliser aussi le serrage, mais pas pour ce cas-là. Hein. Voilà. On veut que ça puisse se déplacer, coulisser, être bien guidé. Donc là, on a du jeu si on a les deux ajustements, les deux jeux supérieurs à 0. Si on a un jeu maxi et un jeu mini, tous deux inférieurs ou égal à 0, on dit qu'on a un ajustement avec serrage. Ça veut dire qu'en fait, pour rentrer les deux pièces l'une dans l'autre, on va forcer. Et si on a un jeu maxi supérieur à 0 et un jeu mini inférieur à 0, ce qui peut arriver parfois, mais il est peu utilisé celui-là, on dit que l'on a un ajustement incertain. Ça veut dire qu'en fait, quand on va prendre nos deux pièces, on ne sait pas à l'avance, je vais acheter ces deux pièces-là séparées, et je ne sais pas à l'avance si ça va rentrer ou si ça va forcer. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Après on a un tableau sur la position des lettres. Donc ça peut faire l'objet d'autres explications.